Alors, c'est parti. Amis traders, amis tradeuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous à merveille. Bien le bonjour à tout le monde. Alors, la semaine dernière, j'avais fait une analyse semaine. Si je commence à bégayer dès le début, ça va pas le faire. Donc, j'avais fait mes analyses que j'avais filmées, que j'avais tracé des zones du coup en bleu. Et puis aujourd'hui, une semaine plus tard, donc là nous sommes lundi matin, et on va voir les zones qui ont fonctionné et celles qui ne l'ont pas, qui n'ont pas fonctionné. Donc on va voir ça ensemble. Euh, on va pas refaire l'analyse, hein, on va juste regarder les zones. Donc j'avais tracé cette zone H3, elle a fonctionné, je n'ai pas pu prendre de trade à l'intérieur, donc on va aller voir pourquoi. Quoi qu'il en soit, voilà, celle-là, elle a fonctionné. Alors il y en a plusieurs qui ont fonctionné, il y en a plusieurs qui n'ont pas fonctionné. On va regarder le pourquoi du comment. Bah, ici, très simple. Hein, vous voyez que je n'ai pas eu de BOS. Si j'aurais eu quelque chose comme ça, donc le prix s'est arrêté ici, le revenu il est redescendu et il a rebreak, là oui, j'aurais pu rentrer avec un SL ici, une entrée ici et puis un TP plus haut. Là, je n'ai rien eu en fait. Hein. Le seul BOS, il était là et vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre un SL aussi large. Donc voilà, donc dommage pour celui-ci. Ok, dommage pour celui-ci, sinon j'aurais pu en fait choper ce mouvement. Même beaucoup moins, hein, puisque moi je target du 3 ou du 4R. Là je les aurais eu largement si j'aurais eu une petite structure. Ok, GBP USD qui lui il est fortement corrélé. Donc j'avais cette zone monthly, rappelez-vous, donc je vous invite hein, à aller voir la première vidéo qui est juste avant celle-ci. La vidéo qui est juste avant celle-ci où je fais mes tracés ici en bleu et je vous disais que j'allais pas les effacer. Comme ça, on allait voir si on allait réagir dedans ou pas. Et sur GBPUSD, je vous avais dit que j'attendais que le prix vienne dans ce gros PY monthly. C'est pour ça que je cherchais des achats. Donc là, le prix, on voit qu'il n'est pas revenu dans ma zone bleue, donc bon, c'est bien dommage. Et là, on est bien dans la zone monthly. Maintenant, ici, je vais arrêter d'acheter. Je vais arrêter de chercher des achats, pardon. Là, pour moi, en monthly, pour moi, on peut avoir une réaction baissière. Alors peut-être pas jusqu'à tout en bas, peut-être juste une réaction baissière ici, pour après peut-être des plus hauts, parce qu'il y a encore cette liquidité-là. Quoi qu'il en soit, moi ici, j'attends, je vois qu'il y a un début de distribution en H4. Donc là, si le prix descend maintenant, je chercherai peut-être à acheter quelque part par là, voire peut-être dans cette zone-là. Mais ce que j'attends, c'est maintenant quelque chose comme ça. Donc là, on manipule ici. On a la tiers ici et j'attends à ce qu'on vienne liquider, qu'on fasse une structure et qu'on casse. Ici, ça va m'offrir une zone H4 dans laquelle je chercherai quelque chose pour capitaliser sur un mouvement baissier. Bon, ça, c'est ce que j'envisage. Maintenant, je vais m'adapter au prix comme je le dis à chaque fois. Donc voilà pour GBPUSD. Donc dommage, le prix n'est pas revenu dans la zone bleue. USD JPY. Ma zone bleue, elle était là, donc je cherchais des achats. Là encore, on n'est pas revenu dans ma zone bleue. C'est bien dommage encore une fois. Parce que sinon, en M15, pardon, ouais, le mouvement, il a bien eu lieu. Donc, encore une fois, c'est bien dommage. Ici, le BOS, il a été fait pendant la session asiatique, donc j'aurais pas pu rentrer. Mais, et en plus, il n'a pas touché ma zone bleue, donc je ne serais pas rentré non plus. Sinon, mon ordre, il aurait été comme ça. Voilà. Les 4 R, je les aurais atteints largement. Encore une fois. Donc j'ai plein de zones qui, soit le prix ne revient pas dedans, soit le BOS il se fait pendant la nuit. Et donc voilà, c'est dommage. Hein. Mais c'est comme ça, le trading c'est comme ça. Vous ne pouvez pas choper tous les mouvements. Ça fait partie du game. Du coup, bon là, la zone, elle se fait traverser. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est le choper ici. Maintenant, c'est trop tard puisque là, maintenant, on est repassé baissier. Ok, donc là, je vais plus chercher des buys. Je vais voir quand le prix va revenir par ici et comment il va revenir. S'il refait une structure, s'il refait une manipulation avec un BOS haussier H4, évidemment, je vais pas chercher des sells. Donc, je m'adapte encore une fois au prix.
Lui, il est fortement corrélé. Donc lui, par contre, il a touché ma zone. Alors pourquoi je ne suis pas rentré, je ne sais pas. Là, j'ai pas pris de trade sur EuroJPY. On va aller regarder pourquoi je ne suis pas rentré ici. Ce serait intéressant de voir ça. Ah bah parce qu'il m'a pas fait ma structure, regardez. Ici, j'aurais bien aimé qu'il continue un petit peu plus et qu'il me fasse le BOS ici. Parce que là, le BOS, finalement, il est là. Hein. On a un high, un low, et le changement de structure, il se fait ici. Donc forcément, impossible de rentrer. Là, j'aurais bien aimé qu'il fasse plutôt ça. Donc il descend, il remonte, il vient prendre la liquidité de ce low, et il casse. Et là, je serais rentré. Donc là encore, dommage. Donc il est bienvenu dans ma zone, mais pas d'entrée pour moi. Ok, là c'est pareil, donc liquidité prise, maintenant on est baissier, donc je ne cherche plus des achats. Eurcad, ben, j'avais cette zone bleue ici, donc on était rendu ici. Là, pourquoi je ne suis pas rentré? Je m'en rappelle parce que pour moi j'attendais une plus forte liquidation. Pour moi ça représentait encore de la liquidité et cette mèche, c'était pas une liquidation pour moi. Je m'attendais à ce qu'ils viennent un peu plus comme ça, mitiger au moins la moitié par ici, pour après chercher des shorts. Bon, il est parti sans moi, c'est pas grave. Donc là maintenant, j'ai tracé ma nouvelle zone grise ici, et je vais attendre, d'ailleurs je vais mettre une alerte, je vais attendre que le prix vienne ici, tranquillement, calmement. Donc là, zone H4, voilà, tout simplement. Et quand alors ici, si la distribution elle se fait ici à l'entrée, je prends position. Par contre, si le prix monte et il vient distribuer ici, eh ben, je vais pas rentrer parce que j'ai ça en fait. Hein. Ok? Donc ça va dépendre. Si la distribution elle se fait ici en bas, à la limite, je peux prendre le risque de prendre un trade. Ça, je vais l'allonger, voilà, comme ça. Par contre, si la distribution elle se fait là, bah forcément, pour moi, c'est de la liquidité. Ok pour ça. EuroGBP, ici, le prix n'est jamais revenu. Il n'a jamais touché ma zone déjà, premièrement. Et deuxièmement, quand j'ai tracé la zone, on était déjà par là. Le prix n'est jamais revenu. Donc tant pis. Là maintenant ici, je vois que le bas il a été pris. Donc quand il va casser ici, on serait aussi H4. Et donc je chercherai plus des shorts. Je chercherai plutôt après des shorts par là, peut-être en daily. Voilà, par là dans la zone initiale. Et encore j'ai ces mèches là, donc bon. Je verrai une fois que le prix sera là-haut. Ici on n'avait pas tracé de zone bleue, donc peut-être qu'on n'avait pas trouvé d'opportunité. Enfin, de zones pertinentes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai celle-ci qui m'intéresse. USD CHF. Ici, tac, tac, tac. Là, j'ai pas réussi à rentrer à cause de la liquidité. J'ai encore mon alerte qui est là, que je vais supprimer, qui ne sert plus. Ici, je ne suis pas rentré parce qu'il y avait tout ça. Hein. Ok, il y avait toutes ces mèches-là qui représentaient de la liquidité. Donc, j'attendais que le prix vienne là. Mitiger cette zone qui, elle, était intéressante puisque c'est un POI qui est venu chercher la trend et il a plongé. Donc, pour moi, c'est un POI qui était très intéressant, mais le prix n'est pas revenu dedans. J'avais cette zone bleue apparemment. Bon, on a bien eu la réaction. Donc moi, une réaction comme ça me suffit amplement. Là, j'ai largement mes 3 ou mes 4 R. Et d'ailleurs, pourquoi je ne suis pas rentré? Il devait y avoir quelque chose qui m'a empêché de rentrer. Pas tout ça, regardez. Donc en fait, le prix il est bienvenu dans ma zone bleue. Mais encore une fois, c'est la même chose. J'aurais bien aimé qu'il liquide ça avant qu'il break ici. Et en plus, là, le timing, il était parfait, puisque là, je vois qu'on était le matin, 9h. Voilà, c'était parfait. Il m'aurait fait ma structure ici, je serais rentré les yeux fermés. Donc là, j'aurais eu mon BOS ici, ok, ou même là, si je veux être plus safe encore. Tac. Disons que la structure, alors, était ici. Voilà, 22 pips. La structure ici, donc juste en dessous. Ah, mais il y avait cette trend. Ah, je serais peut-être pas rentré à cause de ça. Et là, mes 4 R, ils auraient été... Ouais, peut-être atteints. Avec le spread, peut-être pas, mais... Bref. Et je viens de voir que de toute manière, il y avait une trend. Ah non, je serais quand même rentré puisque, en fait, ça aurait été même pas la troisième touche. Bref.
Ça aurait dépend. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, je ne suis pas rentré à cause de la liquidité, encore une fois. Et là, maintenant, la liquidité, elle est en train de se faire prendre. Donc, c'est loupé. Tac. Maintenant, ici, qu'est-ce qui peut m'intéresser? Bah, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Tant pis pour ça. Heure NZD. Zone bleue, elle est là. Le prix n'est jamais venu dedans. C'était une zone daily. Un POI daily. Donc ouais, j'aurais bien aimé que le prix vienne ici pour choper ce mouvement-là. Tant pis. Donc maintenant, j'ai le H12 là, visiblement. Je vais mettre une alerte. Donc vous avez vu que la plupart des zones que j'ai tracées la semaine dernière, le biais, il est quasiment bon. C'est soit on ne revient pas dedans, soit j'ai pas ma confirmation. Et c'est bien dommage. Là maintenant, H4, là on n'est jamais revenu, donc bon, tant pis. Maintenant j'ai ici. USD CAD, j'avais cette zone-là, on n'est pas revenu. Je me rappelle qu'on était situé quelque part par là, hein, quand j'ai fait mes zones. De toute façon, c'était lundi dernier. Hein. Ouais, voilà, là on est lundi. Là c'est lundi. Donc on était rendu là. J'avais tracé cette zone. Je voulais qu'il vienne liquider ces 3 petites mèches qui reviennent dans ma zone pour plonger. Et ben il a laissé la liquidité et il est parti. Maintenant on est dans cette zone-là. Là je ne vais pas prendre de trade puisque j'ai ma trendline au-dessus. Donc j'attends que le prix vienne là. C'est pour ça que j'ai mis mon alerte. Donc là dans cette zone-là, je ne vais même pas trader. AUD-USD. AUD-USD, bah, j'avais cette zone-là. Voilà. Là encore, le prix n'est jamais revenu dedans. Et encore une fois, c'est bien dommage. Puisque le mouvement, il a bien eu lieu. NZD-USD, là, il n'y a pas de zone bleue, ça veut dire qu'on n'en avait pas tracé. On était peut-être par là, ouais, bref. Tant pis. Pardon. Tac. GBP-CHF. Là, encore une fois, c'est très 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 dommage. On avait cette zone bleue, donc cette zone daily, ok, ça on y va dessus. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller regarder la vidéo juste avant que j'ai posté, pour que vous puissiez voir les zones tracées avant qu'il y ait tout ce mouvement. Donc c'est intéressant à regarder. Donc j'avais cette zone bleue ici en daily, et donc comme c'est un mouvement daily, j'attendais une confirmation en H1. J'ai bien eu cette confirmation, mais il m'a laissé toutes ces mèches ici, là, qui me dérangeaient fortement. Et donc, du coup, tac, le BOS, il a eu lieu quelque part par là. Donc, là, c'est vraiment pas pertinent de rentrer comme ça. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une liquidation que j'ai marquée là. Bon, maintenant, je peux enlever cette alerte. Et puis, bah là, je vais rien chercher, hein, puisque même si le prix revient ici, il va liquider. Donc maintenant, là, le mouvement, il est comment? Là, c'est un mouvement H5 peut-être, ouais, H5. C'est un mouvement H5 ou H4 ou S6. Donc bah là, ouais, il n'y a rien de pertinent hein, finalement. Ça se trouve, il va remonter pour revenir dans ce bloc. Ouais, je pense qu'il va réagir par là. Il va réagir peut-être par là. Pour revenir au moins dans ce gros bloc rose là. Donc bon, à surveiller. GBP CAD. Ici, ma zone s'est faite traverser. Donc là, mon biais... non, même pas, regardez. Incroyable. Incroyable. Il est venu mitigé à 100%. Pourtant, c'est pas un CHF, ça. Ici, c'est bien dommage. Alors, je vais aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ici, ouais, je crois que j'ai pris le trade et ça s'est fini en SL. Ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai pris 3 trades la semaine dernière. Je vous ferai une vidéo. Il y a un SL, un trail stop, mais il est quasiment en SL, et un autre qui est toujours en cours, je crois, et qui est en train de se diriger vers le TP. Ici, ouais, incroyable. Donc là, la semaine dernière, donc du coup, j'ai pris ce trade. Là, j'ai eu ma confirmation, mon BOS ici. Je suis rentré. J'avais cette trend, et quand le prix ici, il a pris cette trend de très très peu, je me suis dit non, c'est pas encore liquidé.
c'est pas encore liquidé, et le prix va monter encore. Du coup, j'ai laissé, j'ai pas trail mon stop parce qu'il y avait en fait toute cette zone ici à mitiger. Et je m'étais dit que si j'allais mettre un stop loss ici, le problème c'est qu'il va se faire liquider. Parce qu'il y avait encore toute cette zone, tout cet imbalance. Du coup, j'ai laissé, ça s'est fini en SL. Donc c'est pas grave, -1, mais regardez en fait, il est venu me sortir, créer de la liquidité et finalement réaliser le mouvement. Et bah, je suis un peu dégoûté quoi. Parce que là, j'aurais TP. Je suis un petit peu dégoûté de ce trade. Bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, on verra peut-être la semaine prochaine. Je vous expliquerai les 3 trades, j'en ai pris 3. Mais force est de constater que la zone, elle a fonctionné. Bon, j'avais pas le bon timing, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ok, ça a fonctionné. Là, maintenant, j'attends le prix ici, qui revienne par ici, pour que je puisse prendre, du coup, un autre trade. GBP AUD. Ici, on n'avait pas tracé de zone bleue, donc je pense qu'il n'y avait rien. Là, la liquidité, elle est prise. Donc là, maintenant, enfin, la trend, elle est prise. Là, j'ai rien de pertinent. Je n'ai rien de pertinent pour l'instant. GBP JPY, ici, donc j'avais cette zone bleue qu'on avait tracée ensemble en daily. En H1, je n'ai pas pu rentrer, puis heureusement, puisque de toute manière, le prix, il a fait des plus hauts. Oui, je me rappelle, on avait tracé aussi cette zone H4, et je vous avais dit que j'allais pas trop tabler dessus, parce que juste au-dessus, il y avait de l'imbalance, ici. Donc l'imbalance, elle a bien été comblée, et bah, aucun BOS, aucune confirmation, donc un low, un high, un low, un high, après on a cassé la zone, donc ce n'était plus pertinent. Voilà. Là maintenant, on est repassé baissier, d'accord? Baissier jusqu'où? Jusqu'à ici peut-être, mais j'ai cette trend, donc il est fort probable qu'on fasse des plus bas jusqu'à ce gros bloc. Donc là, ouais, il y a plein de liquidités, donc du coup, je pense qu'on va faire des plus bas. Maintenant, je vais chercher des shorts. Encore faut-il que le prix revienne jusqu'ici. GBP NZD. Ici, j'avais pas de zone bleue, donc du coup, on n'avait rien tracé ensemble. Là, je vois que j'ai une alerte que je vais enlever. Le prix n'est jamais revenu dedans. Vous avez vu le nombre de zones pertinentes et le nombre de biais pertinents que j'ai, mais le prix ne revient pas dans les zones. C'est incroyable. Hein. Ça, il faut que je travaille pour améliorer cet axe-là, parce que j'ai beaucoup de zones dans lesquelles le prix ne revient pas. Et pourtant, les zones sont bonnes, et enfin, les zones sont bonnes, oui et non, puisque si le prix ne revient pas dedans, mais ce que je veux dire, c'est que le biais, il est bon. 4CHF, il est là, le deuxième trade, dans lequel le prix, bah c'est pareil là, regardez, incroyable. J'avais cette liquidité ici qui était assez pertinente. Là, on avait tracé ensemble cette zone bleue, visiblement. Là, on est dedans. Mais maintenant, on est repassé baissier. Hein, donc, je ne sais pas quand est-ce que j'ai tracé cette zone bleue. C'était lundi. Donc, lundi, on était là. Ouais, lundi, on était là. La zone bleue est encore pertinente puisque j'avais cette trend. Maintenant que la trend, elle est prise, et puis qu'on a fait des plus hauts et que maintenant on recasse vers le bas, cette zone bleue, elle est plus pertinente. Même si je vais avoir une réaction, donc là, je vais peut-être avoir du coup un retracement, d'accord, jusqu'ici, pour après des plus bas. Même si je peux prendre un trade, je serai à contre-tendance et je ne le prendrai pas. Et là, en plus, on voit qu'on a un début de réaction. Là, si on va dedans, peut-être que j'ai quelque chose d'intéressant. Bah ouais, regardez, c'est magnifique. Mais je ne vais pas rentrer puisque je suis en retracement. Je suis à contre-tendance. Donc là, mon BOS, il a eu lieu ici. En plus, c'était la nuit. Et là, on est lundi. Donc le lundi matin, je ne trade jamais. Mais là, le prix, peut-être, ça se trouve, va continuer jusqu'ici. Mais je ne trade pas. D'une part, on est lundi matin. Et deuxièmement, je suis à contre-tendance H4. Là, quand on voit, on est très baissier. Donc ça, je ne trade pas. Par contre, ici... Oula. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, là maintenant le prix fait des plus hauts. Enfin, il a fait des plus hauts, maintenant il plonge, donc je vais chercher des shorts. Ça c'est le deuxième trade, je vous expliquerai aussi, mais tac. Là j'ai eu mon BOS ici. La tiers elle était cassée.
Non, je suis rentré ici en sell, en sell stop. J'avais encore cette liquidité. Le prix est venu ici, il a rebondi sur la trend. Il n'a pas pris la liquidité, donc j'étais encore confiant vu qu'il y avait la trend et il est reparti à la hausse. Donc à la prise de cette trend, je me serais mis ici. Donc ça c'est pareil, je vous l'expliquerai plus en détail. KGPY, bah là c'est pareil. Hein. On était rendu ici, la zone était valable. Maintenant non. CHF JPY, même punition. Ma zone ici. Ah ici on est par contre on est revenu. CHF JPY, ici on est revenu dans la zone. Pourquoi je n'ai pas pris de trade? Parce que tout simplement je n'ai pas eu de BOS. Ok, là le prix il était venu et le BOS il était beaucoup trop haut. Donc là j'ai pas pu rentrer. Encore une fois, dommage. Il m'aurait fait une petite structure ici, mais 4R je les aurais eu largement. Haut de CHF. Alors, haut de CHF, on n'avait pas de zone bleue. Ok, donc on n'avait pas tracé de zone bleue. Puis là, il n'y a rien qui m'intéresse. Là, la trend vient d'être prise. Ouais, il n'y a rien. On va encore descendre, je pense. Ok, haut de CAD. La zone, elle a encore fonctionné. Donc, j'ai que 2 ou 3 zones, finalement, qui n'ont pas fonctionné. Hein. Là, elle a fonctionné. Pourquoi je n'ai pas pris de trade? Bah, encore une fois, une histoire de liquidité et une histoire de timing. Donc là, la zone, elle était bonne. Mon BOS, il était là. Mais là, on était le soir. Donc, il était presque 21 h. Donc, je prends pas de trade à cette heure-là. Et encore, c'est pas vraiment un BOS. Hein. Donc, voilà. Et j'attendais une liquidation ici. Ça n'existe pas, en fait. Cette petite mèche n'existe pas. Si on va sur un autre broker, vous allez voir qu'elle n'existe pas. Et le prix, il a décollé. Donc, tant pis. Mes 4R, encore une fois, je les aurais eu à l'aise. Donc là, si vous allez sur un autre broker, vous verrez qu'en fait, cette petite mèche ici n'existe pas, puis là, c'est de la liquidité. Donc voilà, OGPY, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, ma zone, elle n'a pas fonctionné. Elle s'est faite traverser. On a réagi sur la zone daily juste au-dessus. Okay, donc moi, j'avais tablé sur celle-ci. Finalement, c'était de l'inducement et on est venu réagir. Enfin, réagir, on ne sait pas pour l'instant, on a juste une petite réaction. Mais là, on a réagi dans ce PY-là. Donc voilà. Et ici, celle-là, maintenant, elle est plus valable, elle va plus m'intéresser. En tout cas, pas pour l'instant. Donc voilà, celle-là, elle s'est faite traverser, elle n'a pas fonctionné. Et de toute façon, je crois qu'à l'intérieur, je n'ai rien eu. Hein. Non, je n'ai pas eu de confirmation. Ici, le BOS, il aurait été trop haut. Donc là, un trop gros SL. Et puis après, on a refait des plus hauts. Un low, un high, on n'a pas cassé. Un low, un high, on n'a pas cassé. Un low, un high. Et puis après, on a cassé la zone. Ok, donc maintenant, ODNZD. Ici, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une petite réaction là. J'ai pas pu rentrer dans le trade, et heureusement d'ailleurs. J'ai eu une petite réaction ici. Pas de BOS, donc j'ai pas pu rentrer. Le prix est revenu là, et il a cassé la zone. Et de toute façon, quand j'ai vu cette réaction-là, ça a formé une trend. Donc après, c'était mort pour moi. Le lendemain, je crois, j'avais tracé la deuxième zone ici. Non, c'est pas ça. Le lendemain, je me suis aperçu quand je faisais mes analyses, je me suis aperçu qu'il y avait une très très jolie accumulation en H4. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On accumule juste en dessous de ma zone bleue, donc pour moi, c'était encore pertinent. Sauf que le BOS, il a été fait pendant la nuit, d'accord, session asiatique. Donc le BOS, il a été fait même là d'ailleurs. Hein. Il a été fait là. Donc il était 4 h du matin. Tac, 4 h. Donc le BOS, il a été fait ici. Donc là, c'était pertinent. Si c'était le lendemain matin, je pense que je serais rentré. Maintenant, j'ai regardé où est-ce que la réaction elle a eu lieu. Elle a eu lieu dans la mèche en dessous que j'avais pas vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une mèche qui avait déjà été mitigée une fois. Et on est revenu, on a réagi une deuxième fois dedans. Donc, j'aurais jamais misé sur cette zone-là. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu qu'il y avait une belle accumulation juste en dessous de ma zone H4, je me suis dit, ah, le prix va partir. Et puis mes 4 R, je les aurais eu, quoi. Mais le BOS, il a été fait, encore une fois, pendant la nuit. C'est bien dommage. Mais quoi qu'il en soit, cette zone-là n'a pas fonctionné, elle s'est faite traverser.
sans aucune confirmation à l'intérieur. Celle-là aussi, elle s'est faite traverser. Donc là, maintenant, ça fait 3-4 zones qui sont faites traverser. Idem, pas de confirmation. Ici, un low, un high, pas de BOS. En plus, il y avait une mini distribution ici qui m'aurait alerté. Un low, un high, pas de cassure. Et puis après, on a cassé la zone, quoi. Un low, un high, un low, un high. On a cassé la zone, donc pas d'entrée. Maintenant, on est rendu où? On est dans ce POI. Ici, je vais rien faire du tout parce que pour moi, il va revenir dans ce gros bloc. Donc voilà. D'ailleurs, en H1, on a quoi? Ouais, non, on va monter. On va monter tranquillement. Donc là, si le prix revient par là, donc là, est-ce que j'ai quelque chose? Il faudrait que... Là, j'ai pas encore fait trop mes analyses. Je vais les faire. Je vais faire mes analyses tout à l'heure. Mais bon, là, il n'y a pas grand-chose. Ok, mais pour moi, je vais chercher des bails. Hein. Il faut qu'on revienne par ici. NZDCAD, ici, on n'avait rien. On n'a pas tracé de zone bleue. Cette zone-là n'a pas fonctionné, visiblement. Ok. Là, on est passé juste en dessous de la tiers. On a poussé. Là, maintenant, cette zone-là, elle est intéressante. À voir. Et le dernier, NZD et JPY, on n'est pas revenu dans ma zone bleue pour chercher des plus hauts. Et maintenant, c'est trop tard. Encore une fois, on est passé baissier. Donc là, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Voilà tout. Bah écoutez, je ne sais pas combien de zones ont fonctionné, hein, on verra ça. Je l'écrirai lorsque je vais monter, lorsque je vais faire le montage de la vidéo. Je verrai par rapport à l'ancienne vidéo qui a été postée juste avant. Donc je vous invite une dernière fois à aller la visionner, comparer les zones qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Et comme ça, on pourra regarder combien ont fonctionné et combien non. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'était tout. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée ou une agréable soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas, hein, évidemment, à me lâcher quelques likes. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Allez, ciao ciao tout le monde. Bye bye.